Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 25e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 11 h. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, on se retrouve plus exactement pour une semaine spéciale puisqu'on va faire une semaine entière dédiée au dropshipping, à la création de contenu. Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire une petite parenthèse entre guillemets. Premièrement, pour moi le dropshipping c'est pas de l'arnaque, donc déjà pour tous ceux qui pensent que le dropshipping c'est de la merde etc. parce qu'ils ont vu 3 influenceurs à la con vendre des trucs 500 balles alors que ça vaut 1 € sur AliExpress. Moi je parle pas de ça là-dedans. Pour moi le dropshipping c'est avant tout un système de e-commerce classique, très intéressant pour les gens qui n'ont pas les moyens de faire un stock au début. Évidemment moi je privilégierai toujours les gens qui ont des produits de qualité, qui travaillent avec des fournisseurs sérieux etc. Donc voilà, première parenthèse fermée. Et deuxième parenthèse, pourquoi en tant que vidéaste qui parle de création de contenu, je vais parler du dropshipping. C'est tout simplement parce que selon moi le dropshipping ça relie énormément de la création de contenu. On ne peut pas avoir une boutique e-commerce si on ne fait pas de création de contenu. Et c'est une erreur que je vois énormément. Moi-même, il y a longtemps de cela, j'ai eu une boutique e-commerce. Je connais des gens qui ont fait des boutiques e-commerce et c'est une erreur que je vois souvent. C'est que les gens se focalisent sur le fait d'avoir un bon site internet bien fait, de sourcer des produits de bonne qualité, de travailler avec des bons fournisseurs, de se former sur l'algorithme Facebook, etc. D'apprendre à à paramétrer une publicité, etc. Mais au final, les gens ne se forment jamais sur la création de contenu et pourtant pour moi c'est véritablement la chose la plus importante parce que c'est bien beau d'avoir une boutique magnifique, d'avoir la boutique elle ressemble au site d'Apple, d'avoir des produits de fou furieux. Si tu ne sais pas créer du contenu, si tu ne sais pas créer des posts Facebook, créer des posts Instagram, si tu ne sais pas gérer ta communauté, créer ton audience, si tu ne sais pas faire tout cela, ta boutique aussi bien soit-elle ne décollera jamais et tu ne feras pas de vente. Donc du coup cette semaine je vais m'adresser à ceux qui font du dropshipping mais plus particulièrement au final à toutes les personnes qui font du e-commerce. Tu peux faire du stock chez toi, tu peux faire du Amazon FBA, tu peux faire des ventes sur eBay, sur Le Bon Coin, sur ce que tu veux, même en règle générale dans le commerce, même en physique au final si tu as des réseaux sociaux à gérer, ça marche aussi. On va s'adresser à ces personnes-là au niveau de la création de contenu. Donc voilà, c'est la fin de la parenthèse et on va commencer de suite la vidéo par le sommaire de cette vidéo. Donc cette vidéo va être consacrée sur comment créer une audience, comment avoir tes premières personnes qui vont te suivre sur ta page Facebook, sur ton Instagram, peu importe, ce sont souvent les réseaux sociaux qui sont privilégiés par les gens qui font du dropshipping et du e-commerce en règle générale. Donc si à l'heure actuelle tu as déjà une boutique e-commerce mais qu'au final tu n'as pas de personnes qui viennent la visiter et encore moins qui achètent, cette vidéo elle est faite pour toi. On va voir ça en 3 points. Premièrement, nous allons voir les réseaux sociaux. On va s'attarder sur une stratégie de post sur Facebook et Instagram. Deuxièmement, nous allons voir une structure de copywriting très simple à mettre en place. Pour le coup, il n'y a vraiment pas besoin d'être un génie dans le domaine pour la mettre en place et ça a l'avantage d'être assez court à formuler. Donc du coup, ça peut être très bien pour des publicités notamment qui souvent ont des nombres de caractères assez limités. Et troisièmement, nous allons voir, selon moi, l'arme ultime pour donner confiance aux gens et donc pour créer ta communauté, ton audience qui va te suivre et aller sur ton site acheter tes produits ou tes services. Premièrement, les réseaux sociaux. On va parler de Facebook. La stratégie de post que je peux te recommander, c'est de faire déjà un post par jour. C'est très bien, comme ça au moins tu as une activité quotidienne sur ta page Facebook et au moins les gens, ils vont avoir le temps de s'habituer à toi. Ça va créer une routine chez eux et donc forcément les gens qui te suivent ils vont avoir l'habitude de consulter ton contenu, donc ils vont apprécier ce que tu fais et donc ils vont très certainement convertir plus tard. Pour Facebook, ce que je peux te recommander, c'est surtout, et au final sur les réseaux sociaux en règle générale c'est une sorte de règle générale là-dessus, de ne jamais être un panneau publicitaire. Pose-toi une seconde, demande-toi, il y a une boutique qui vient d'ouvrir une boutique e-commerce qui vend des trucs qui t'intéressent plutôt, c'est une niche que tu aimes bien. Est-ce que tu vas suivre une page Facebook ou Instagram qui ressemble à un putain de panneau publicitaire tous les jours te balance des posts pour te vendre des trucs? Non, évidemment que non. Tu vas suivre quelqu'un qui va te proposer du contenu que tu vas apprécier, des astuces, etc. Par exemple, on va prendre l'exemple de si tu as ta niche de e-commerce, c'est la cuisine, tu vas peut-être suivre quelqu'un qui va avoir une boutique e-commerce qui va vendre des ustensiles de cuisine pour la cuisine et la pâtisserie par exemple. Est-ce que tu vas suivre quelqu'un qui va te bombarder tous les jours de pubs pour son nouveau couteau qui coupe tout en un coup? Ou est-ce que tu vas plutôt suivre quelqu'un qui va te partager des recettes, te partager des astuces, te faire des démos avec ses produits, etc. et qui de temps en temps va te proposer évidemment des publicités ou des posts de vente? Ou est-ce que tu vas privilégier la personne qui te mitraille de pub? Évidemment, tu vas préférer suivre la personne qui va te divertir, t'apprendre des choses, etc. Donc moi, ma stratégie sur 7 posts, un par jour, ce serait de faire 4 posts, on va dire divertissants / informatifs. Donc par exemple pour la cuisine, ce serait poster des petites recettes, poster des petites démos où tu te filmes avec tes ustensiles en train de préparer quelque chose, etc. Comme ça, les gens ils vont avoir du contenu qui va pouvoir les intéresser, ils vont pouvoir
pouvoir te suivre pour ça. Un post par semaine qui va être un post, j'appellerais ça communautaire. Ça peut être très simple, ça peut être par exemple le vendredi, eh bien tu postes un petit truc à 18 h avec salut à toutes et à tous, je vous souhaite un très bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, etc. Un bon week-end de cuisine, faites-vous plaisir, faites de la bonne bouffe, etc. C'est tout con, mais honnêtement, les gens qui vont te suivre, eh bien ça va leur faire plaisir, tu vas avoir une petite attention pour eux et ça va les toucher. Ou alors un post communautaire dans le sens, je sais pas, je vais mettre 4 nouveaux articles sur ma boutique, tu listes les 4 dans un sondage et tu dis aux gens, eh ben voilà, votez pour celui que vous avez le plus envie de voir. Là, ça va être un post à chaque fois, un par semaine qui va être communautaire, tu vas gérer ta communauté. Troisièmement, le troisième type de post, 2 posts par semaine, là ça peut être des posts de vente. Donc par exemple, tu peux faire un post de vente le mardi et le samedi, je dis n'importe quoi. Un post divertissant / informatif le lundi, le mardi, mercredi, jeudi et dimanche, et un post communautaire le vendredi. Voilà. Après, c'est à toi de voir comment tu veux gérer ça. Moi, c'est la stratégie que je te recommande. Pour Instagram, il va falloir être un tout petit peu plus prolifique, productif, on va dire, parce que l'algorithme Instagram, alors on va pas parler de l'algorithme en détail là-dessus, mais l'algorithme Instagram est beaucoup plus exigeant, on va dire, parce que les flux d'actualité vont très vite. Donc du coup là, ça serait plutôt 2 posts par jour, pourquoi pas en début de matinée et en fin d'après-midi. Et au final, tu peux reprendre exactement la même recette, c'est-à-dire tu multiplies par 2 au final, donc 8 posts divertissants, une belle photo d'un beau plat que tu as fait, où tu partages une recette, voilà, tu mets une recette que tu as trouvée intéressante, que tu as fait toi-même peut-être, etc. 2 posts communautaires, par exemple le lundi matin, bonne semaine à tous, soyez forts, soyez focus, abonnez-vous, et 4 posts de vente, voilà. Et au final, ça te fera tes 14 posts par semaine. Donc mine de rien, ça va te demander quand même du travail, hein, ça fait quand même 21 contenus à créer par semaine. Te mets pas la pression, au début tu peux très bien commencer avec moins, hein. Moi c'est ce que je te dis, c'est ce que j'appliquerai, et je suis aussi pas mal adepte du contenu quotidien, mais au final tu peux aussi ne pas publier par exemple le dimanche, tu peux ne pas publier un autre jour dans la semaine, au début tu peux commencer en publiant un petit peu moins, etc., le temps de te faire la main, mais c'est pour moi la stratégie la plus optimisée, en tout cas pour avoir du reach naturel, c'est-à-dire être régulièrement à nouveau au-dessus des nouvelles publications, de pouvoir créer ton audience comme ça par habitude, etc. Ça, c'était pour la partie réseaux sociaux. Deuxièmement, une petite structure de copywriting qui casse pas 3 pattes à un canard, et ouais, on adore les expressions ici, ça va être la structure AIDA, A-I-D-A, pour attention, intérêt, désir, action. C'est très simple. Premièrement, dans un post, donc tu peux le faire ça avec tes posts même divertissants, informatifs, etc. Très bonne structure à appliquer absolument partout. Tu peux le faire aussi pour tes publicités. Mais demain, attention, petit teaser, on verra une structure de copywriting vraiment très poussée qui va te permettre de convertir beaucoup. Donc pour AIDA, attention premièrement. Dans l'attention, tu vas devoir capter l'attention des gens très rapidement. En moyenne, moins de 3 secondes maximum, on va dire 4 grand maximum. Donc il faut être très percutant. Tu vas mettre un début, quelque chose de choquant ou de curieux. Donc pour tes instruments de cuisine, tu peux mettre un truc choquant, genre mon couteau peut découper un bœuf en un coup. Bon, c'est une connerie, mais t'as compris. Un truc qui va attirer très rapidement l'attention. Pour l'intérêt, tu vas devoir susciter l'intérêt des gens, c'est-à-dire eh bien leur présenter un problème qu'ils ont. Évidemment, j'imagine que tu connais ton audience, tu connais les gens à qui tu vas t'adresser, puisque j'imagine quand même que tu as fait un minimum de persona marketing pour savoir à qui tu t'adresses. Donc tu sais à peu près quels sont les problèmes des gens à qui tu t'adresses. Tu vas énoncer un problème. Par exemple, le problème c'est que eh bien, vous en avez marre parce que vos couteaux ne coupent pas bien, ou vous avez acheté un nouveau couteau et un mois plus tard, il ne coupe plus bien. Bon voilà, ça c'est un problème. Pour l'intérêt, tu vas donc donner le problème et tu vas évoquer une solution. Dans le désir, tu vas à ce moment-là eh bien, créer le désir par les émotions. Tu vas expliquer à la personne que avec ton produit, ce serait vraiment formidable ce qu'elle pourrait faire, ce serait vraiment incroyable les nouvelles recettes qu'elle pourrait faire, qu'elle va gagner beaucoup de temps, etc. Tu vas créer du désir pour ton produit. Et enfin, pour l'action, eh bien, tu vas inviter tout simplement les gens à passer à l'action. Cliquez ici pour commander, cliquez ici pour vous abonner, etc., etc. Donc au final, c'est une structure très simple. Tu peux la bosser, tu peux l'étoffer, tu peux chercher sur Internet. Hein. C'est une structure très connue, donc tu auras très certainement pas mal d'articles de blog, etc., qui en parlent très en détail. Là, je vais pas faire une vidéo non plus de 2 heures, donc bon, voilà. Je te donne la structure. Tu peux faire une petite recherche après en parallèle, histoire d'approfondir le truc, mais voilà, c'est une structure assez basique
assez simple qui marche très bien. Donc ça, tu peux mettre un petit peu partout et ça va te permettre, eh bien, au final, de créer ton audience plus facilement puisque les gens vont être beaucoup plus attentifs à ce que tu dis. Déjà, les gens vont pas juste scroll, regarder ton contenu et se casser instantanément. La plupart du temps, les gens vont du coup rester accrochés à ce que tu dis et du coup regarder ton contenu en entier. Troisième partie, l'arme ultime pour créer de la confiance et donc avoir une audience, ça va être la vidéo. Et attention, je ne te parle pas d'une vidéo où tu présentes ton produit, c'est-à-dire que tu prends ta nouvelle râpe à fromage et tu dis regardez là, tu sais, genre sur un bureau blanc avec un bel éclairage, etc., filmé avec un G7 là ou je sais pas quoi, hop, tu mets des plans comme ça. Non, je te parle pas de ça. Là, je te parle véritablement d'une vidéo où toi, PDG, directeur général, évidemment SEO de ton entreprise mondialement connue de dropshipping ou de e-commerce en règle générale, eh bien, tu vas te filmer toi-même, ta tête, comme je suis en train de le faire. Ça peut faire un petit peu peur, c'est clair, mais honnêtement, pose-toi la question. En fait, souvent, pose-toi la question à toi-même en tant que consommateur, qu'est-ce que tu penserais? Il y a une petite boutique qui vient de s'ouvrir, elle vend des ustensiles de cuisine. Personne ne la connaît, elle vient de se lancer, elle a 50 personnes qui la suivent sur Facebook et 30 sur Instagram. Niveau confiance, c'est compliqué, tu t'en rends bien compte. Toi-même, tu n'aurais pas forcément confiance en cette personne et c'est logique, il n'y a pas vraiment de garantie que ce soit pas un scam, une arnaque, etc. Mais si d'un coup, la personne qui a cette boutique affiche publiquement son visage, donne son nom et son prénom et présente un de ses produits en live comme ça et qu'on voit l'efficacité du produit, instantanément, tu gagnes en confiance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au final, en mettant un visage sur la personne derrière la boutique, bah, t'as moins peur, tu vois ce que je veux dire, t'as moins peur, forcément, puisque la personne, elle est, comment dire, elle est humaine. Tu humanises ta marque. Tu n'es pas juste un nom de domaine sur Internet que personne ne connaît. Donc pour moi, véritablement, la vidéo, une petite vidéo d'une minute, une minute ou 2 minutes où tu présentes un de tes produits, donc là ça nécessite évidemment si tu fais du dropshipping d'acheter un de tes produits, eh bien ça va énormément créer de confiance et forcément pour créer ton audience, ça va être beaucoup plus simple parce que les gens vont pouvoir accrocher avec un être humain, l'être humain qu'il y a derrière la boutique. Donc ça c'est vraiment une astuce que je te donne, que je vois très peu au final, quand je me balade sur les réseaux sociaux, très peu de dropshippers font ça. La plupart du temps c'est des photos, des vidéos pourquoi pas, mais ça va être souvent des vidéos de présentation du produit en tant que tel, pas avec une personne derrière. Et vu que le dropshipping ces dernières années a quand même une bonne réputation de merde à cause des influenceurs qui revendent des trucs AliExpress 50 fois le prix, montrer ta tête publiquement, ça va quand même te faire gagner un bon quota confiance et donc du coup améliorer la vitesse à laquelle tu vas créer ton audience et donc potentiellement faire des ventes et vivre de ton activité. Donc voilà, petit résumé de la vidéo, très rapide évidemment. Premièrement, pour les réseaux sociaux, sur Facebook, je te recommande 7 contenus par semaine, 4 informatifs / divertissants, 2 de vente et 1 communautaire. Pour Instagram, pareil, mais x2. Pour la structure de copywriting, très simple à appliquer, AIDA, attention, intérêt, désir, action. Tu vas chercher sur internet au pire, si tu veux approfondir le truc, vraiment, tu vas trouver des articles de blog très bien écrits là-dessus. Et enfin, troisièmement, une arme véritablement qui va te permettre de créer de la confiance et donc de bâtir ta communauté bien plus rapidement, la vidéo avec ton visage où tu présentes ton produit, où tu présentes ta marque même, tu peux présenter ta marque, tu présentes les valeurs, etc. avec passion et évidemment toujours parce que ce que tu fais, j'espère que tu le fais pour un minimum la passion, quoi. Évidemment, on veut gagner notre argent, mais c'est quand même important d'aimer ce qu'on fait et les gens vont de suite accrocher, je te le garantis. En plus de ça, tu vas complètement te démarquer de tous les autres là qui ont fait des boutiques Shopify en 3 secondes en prenant un template à la con, qui ont pris des produits sur DHgate ou AliExpress et qui vendent de la merde et qui font des photos super mal faites. Ils reprennent quand même les photos d'AliExpress qui sont immondes, pixelisées de partout. Et bien toi, tu seras la personne sérieuse et les gens vont avoir envie de te suivre pour ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si la vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas évidemment à t'abonner, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, pour me dire si tu as une boutique e-commerce, pourquoi pas. Tu peux mettre complètement ton lien dans les commentaires, ça me fera plaisir d'aller voir ce que tu vends, un petit peu ta charte graphique, ton branding, etc. Moi honnêtement ça m'intéresserait, donc n'hésite pas. Tu peux mettre un petit pouce bleu, évidemment le petit pouce en l'air ça fait plaisir, un pouce rouge si tu me détestes, ça fait plaisir aussi évidemment, et partager la vidéo avec un ami pourquoi pas. Nous on se dit à très vite, on se dit à demain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur le dropshipping. N'oublie pas, semaine spéciale dropshipping cette semaine. Restez fort, restez focus, prenez soin de vous, tchuss.